de mère célibataire à mon partenaire, je me sens piégée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, aussi à tourner la page de leur vie de parents célibataires. Sans oublier que nous abordons aussi le succès des parents qui vivent en couple, leurs échecs. On est sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et faites grandir la communauté et surtout partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet abordé chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une situation un peu compliquée qu'une sœur s'est créée elle-même. Voilà comment se présente le problème. Elle est mère célibataire, elle rentre dans une nouvelle relation, disons dans une vie de couple qui est en train de se concrétiser et parce que les fiançailles ont déjà été célébrées et le fiancé ne sait pas, disons, son futur partenaire ne sait pas qu'elle est mère célibataire, qu'elle avait déjà eu un enfant et elle se sent piégée. Généralement, dans la vie, quand on se sent piégé, c'est par une tierce personne. On ne se sent pas piégé par soi-même. Cette expression est, je pense, un peu un abus de langage parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de toi, ça ne vient pas de l'extérieur. Quand on se sent piégé, on cherche à sortir de ce piège parce que c'est quelqu'un qui est en train de manipuler, c'est quelqu'un qui est en train de tirer la ficelle. Maintenant, quand c'est soi-même qui tire les ficelles, c'est soi-même qui se piège, le problème se pose où? Personnellement, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire face à cette situation, à part excusez-moi, à part qu'il faut dire la vérité à son partenaire, à son futur époux. Je pense quand on rentre dans une relation, on rentre avec toute l'honnêteté, toute la franchise nécessaire. Comme ça naît la confiance dans le couple, comme ça naît je ne sais pas, quoi, quoi, quoi qu'on dise de l'extérieur, quelque information qu'elle soit vienne de l'extérieur, les deux partenaires sont déjà armés parce que je sais que telle personne a traversé telle situation ou je sais que telle personne a telle ou telle, alors je protège mon cocon familial, je protège ma relation vis-à-vis de toutes les informations qui viendront de dehors. Maintenant, je pense que c'est une bombe à retardement qu'une personne de l'extérieur peut utiliser pour détruire facilement cette relation ou ce couple qui est en train de se bâtir, ce couple qui est en train de naître. On ne peut pas rentrer dans une relation avec un mensonge comme celui-là. Ensuite, l'autre blessure qui est en train de naître, c'est que l'enfant se sent rejeté parce qu'elle a eu à présenter cet enfant comme son neveu à son nouveau partenaire, à son futur époux. L'enfant va se sentir rejeté, quoi qu'on fasse. Il va grandir avec cette blessure-là que non seulement son papa ne l'a pas aimé et l'a abandonné à sa maman, ensuite sa maman ne l'aime pas et ne veut pas vivre avec elle, avec son nouveau partenaire, disons le nouveau papa de l'enfant. Et l'enfant est éduqué par sa grand-mère. Ça veut dire que la femme, en réalité, n'a rien à faire de l'existence de cet enfant. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Cet enfant finira quand même pas, même s'il n'a pas grandi ayant une affection maternelle, même si la maman existe, finira un jour par savoir que telle personne est ma mère et telle personne c'est en réalité ma grand-mère. Pourquoi ne pas arranger cette situation immédiatement avant de rentrer dans une nouvelle relation? Qui sait si dans cette relation, le nouveau partenaire acceptera de vivre avec cet enfant quand il découvrira la vérité ou décidera-t-il de rompre les fiançailles? Je ne suis pas dans la tête de ce monsieur. Je ne sais pas comment il conçoit la vie des mamans célibataires ou comment il conçoit le fait d'épouser une mère célibataire parce que c'est une grande charge. Épouser une mère célibataire, ça veut dire que tu acceptes et la femme et son enfant. Et je pense que le plus clair, c'est d'informer la personne pour qu'elle se décide si oui ou non. Normalement, quand tu rentres dans une relation, voilà ma situation, où tu me prends avec mon enfant, où tu me laisses et je continue ma vie, tu continues ta vie. Je pense que ce n'est pas une fin en soi. Quelle que soit la sécurité, quelle que soit
que ce soit la sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité affective ou la sécurité, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière cette relation pour qu'on puisse, pour qu'elle puisse cacher l'existence d'un enfant qui est censé faire partie de sa vie éternellement. Jusqu'à la fin de ses jours, cet enfant fera partie de sa vie parce que c'est une partie d'elle, parce que c'est son sang, c'est son cœur, c'est son âme, c'est son esprit qui a enfanté. C'est son corps, c'est tout son amour qui a donné vie à cet enfant. Ou alors, elle n'a pas le sens de maternité. Ou alors, tu n'as pas, j'allais dire, le sens de maternité, tu n'as pas le sens de l'amour maternel. Alors, il ne faut pas rentrer dans une relation pour détruire davantage ta vie, je pense. Si, puisqu'il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants, des femmes qui n'aiment pas, et qui n'aiment pas clairement les enfants. Elles font des enfants, mais elles ne les aiment pas. Ça existe aussi. Je ne dis pas que c'est le cas de notre jeune sœur, mais si ce n'est pas le cas, il faut tout de suite arranger cette situation avant qu'elle ne tourne au vinaigre. À vous qui nous écoutez, à vous nos parents qui passez par cette chaîne, aidez-nous à raisonner notre jeune maman qui est en train vraiment de poser un mauvais pas. À vous, nos parents qui passez par ici, aidez notre jeune sœur à informer son nouveau partenaire, bien sûr, de l'existence de son enfant et à accepter, je vais dire, cet enfant dans sa vie parce que ça donne l'impression qu'elle rejette l'enfant, ça donne l'impression que l'enfant ne fait pas partie et ne fera pas partie de sa vie. Un enfant, c'est un trésor. Un enfant, c'est un investissement. Un enfant, c'est tout un futur, c'est toute une vie. Alors, je pense qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut prendre au sérieux les sentiments aussi d'un enfant, qu'il faut prendre au sérieux l'existence d'un enfant, qu'il faut vraiment que les enfants fassent partie de notre vie, puisqu'ils ne nous ont pas demandé à venir, nous les faisons. Puisqu'ils ne nous ont pas demandé à venir, nous les faisons venir. Assumons notre responsabilité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.